Oui, alors bonjour. Merci tout le monde d'être là. Merci. Alors, bienvenue au cours en miracle. Et ce cours est simple. Il ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Ce cours dit exactement ce qu'il dit. Et ce soir, notre étude porte sur le ciel. Avec la leçon 138, le ciel est une décision que je dois prendre. Je mets tout de suite le texte à l'écran. Le ciel est une décision. Et on a vu dernièrement dans les leçons, la maladie, c'est pas du hasard, de l'accident, une punition d'un bon Dieu. Une maladie est une décision. Elle vient pas de l'extérieur et c'est une décision fausse. Alors, le ciel est une décision aussi. Et c'est ça qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, il y a une prémisse, ce cours est simple parce que la vérité est simple. Mais pourquoi certains ont dit c'est compliqué, c'est difficile à comprendre? Parce qu'on utilise les concepts que Jésus nous présente dans ce cours, mais avec ce qu'on s'était appris dans le système de pensée de l'ego. Alors, le ciel, c'était après la mort, c'était un jour peut-être, c'était il y en a qui iront, puis il y en a qui iront pas. C'était l'opposé de l'enfer, c'est toutes sortes d'idées fausses. Le ciel est une réalité. Maintenant, la réalité est éternelle, inchangeable. Et le ciel est une décision que je dois prendre. Alors que je peux prendre, la vérité est essentielle, est éternelle. Il n'y a absolument rien qui nous empêche de décider d'accepter cette vérité. Elle est là. On n'est pas en train de construire un ciel. On n'est pas non plus en train de sortir de l'enfer. C'est du rêve, la souffrance. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu est amour. Et Dieu, c'est le tout. Donc, il n'y a rien en dehors du tout. Et comment la pensée amour de Dieu pourrait avoir créé le mal? L'enfer, la punition, la culpabilité. Retenons bien cette phrase. Jésus nous dit, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Le mal est une perception et pas une réalité. Bienvenue au cours en miracle. Et le miracle est toujours là. Mais j'ai besoin d'enlever l'obstacle dans ma perception, dans ma conscience, qui m'empêche de réaliser cette vérité qui est éternelle. Alors, c'est une leçon cadeau. Une fois de plus, toutes les leçons sont si précieuses. Le ciel est une décision et une décision que je dois prendre. Je veux vous inviter à cette réflexion d'abord sur le concept, le mot. Hein? Des mots, c'est des concepts, c'est la pensée derrière qui est signifiante. Et le ciel, je vous donne en référence ce texte que vous trouverez sur la page web dans l'onglet « Citations ». Alors, ce texte, le ciel, tel que Jésus nous l'a enseigné, revient dans 583 citations dans notre cours. Et ce texte en contient 273. Quelques mots à la fin, on a associé le ciel et le paradis, juste pour être sûr qu'on se comprenne bien encore dans le langage. Donc, c'est donc un concept important dans notre cours. Et c'est un concept qu'on a une pensée, une idée qu'on a complètement déformée. Alors, je vais juste introduire notre leçon avec quelques citations pour définir le sens que Jésus donne au ciel. Le ciel est l'état naturel de tous les fils de Dieu, tels qu'il les a créés. Alors, de tous les fils de Dieu, sans exception, la vérité, elle est la même pour tout le monde. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Et Dieu n'a pas créé de défaut de fabrication. Dieu n'a pas créé l'ego. C'est une image de soi, l'ego. Le fils de Dieu n'a pas d'ego. Bon, il a tous cru.
Pourquoi? Parce qu'on a cru à la séparation, à nos particularités, à notre moi, je, à ma manière, notre terrible autonomie. C'est moi qui décide. Alors, on a cru à nos illusions de nous-mêmes, des images de nous-mêmes. Mais la réalité, c'est pas parce qu'on croit une fausseté, une image, qu'on a changé la réalité. Et cette réalité, c'est l'état naturel de tous les fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Telle est leur réalité à jamais. Donc, on ne peut pas changer la sainteté du Fils de Dieu et cet état naturel. Alors, ce ciel, c'est donc ici maintenant. Il n'y a pas d'ailleurs. On va finir par le comprendre. C'est ici maintenant, dans l'état où Dieu nous a créés. Dieu, vous savez, ce grand concept à la base, la compréhension de tout le cours en miracle. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée de Dieu. Et on est donc en Dieu. La pensée ne quitte pas sa source. Et c'est vrai pour chacun, depuis tout le temps et pour tout le temps. Donc, notre réalité, c'est cette unité. Un seul soi, S majuscule. Telle est la réalité du Fils de Dieu, cet état naturel, le ciel, de tous les fils de Dieu. Elle n'a pas changé parce qu'elle a été oubliée. On a tombé endormi, on rêve et on a continué de croire au rêve. Mais c'est pas parce que je rêve une fausseté que j'ai changé le réel. Le ciel est la demeure de la pureté parfaite. Alors, aucun péché, culpabilité, blessure du passé, petitesse. Le ciel est la demeure de la pureté parfaite et Dieu l'a créé pour toi. Alors, comment trouver ce ciel? Jamais dans ce cours. Jésus nous révèle quelque chose et nous dit pas comment y arriver, comment transformer notre pensée fausse en pensée juste. Jésus nous dit, ce ciel est ta demeure. Parce que le Saint Fils de Dieu ne peut pas arrêter d'être un Saint Fils de Dieu. Ta réalité est éternelle à jamais. Alors regarde ton frère tel que Dieu l'a créé. Cette phrase, vois ton frère tel qu'il est, le petit repère. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé, mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un Saint Fils de Dieu? Évidence, notre cours. Évidence. Donc, regarde ton saint frère, sans péché, comme toi, et laisse ton frère, laisse-le t'y conduire au ciel, qui est ta demeure, où enfin on accepte notre véritable identité, sainteté, impeccabilité, invulnérabilité. Une autre citation pour saisir ce que Jésus nous enseigne quand il nous parle du ciel. Le ciel, c'est la demeure du Saint-Esprit. Alors, on entend la voix de Dieu en nous et une seule voix. C'est pas extraordinaire, c'est notre nature, c'est notre état naturel. C'est d'écouter l'ego, qui est une division, une illusion de nous-mêmes, une séparation du tout, de l'unité. Alors, demeure du Saint-Esprit et chez lui, en Dieu seul, le Christ. Qu'est-ce que le Christ? Jésus, qui a trouvé qu'il était le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Le Fils de Dieu. Qu'est-ce que le Christ? Le soi qu'on partage. Donc, chacun de nous, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Le Christ reste en paix dans le ciel de ton esprit saint. Ton esprit qui n'est pas insane, fou. Ton esprit unifié, c'est l'esprit du Christ, c'est l'esprit du miracle. Le miracle est toujours là. C'est l'esprit du pardon, c'est l'esprit de la guérison. Et l'idée de la guérison, c'est le Saint-Esprit qui réinterprète notre pensée fausse. Alors, le Christ reste en paix dans le ciel de ton esprit saint. C'est la seule partie de toi qui a une réalité en vérité.
la partie de toi qui entend le Saint-Esprit. Et le reste, on rêve. Et il ne nous appartient qu'à nous de vouloir continuer notre rêve ou de vouloir la vérité. Parce que le ciel est une décision que je dois prendre, et c'est tout simplement d'accepter la vérité au lieu de nos illusions. C'est la seule partie de toi qui a une réalité en vérité, et le reste, c'est du rêve, des illusions. Je vais ajouter une autre citation. Être un seul soi, c'est être d'un même esprit. Quel grand cadeau quand on a compris dans ce cours. Les esprits sont joints. La pensée ne quitte pas sa source. On n'est pas des petits morceaux de Dieu séparés. C'est nos corps qui est une illusion de nous-mêmes. Je n'ai pas dit qu'on n'avait pas de corps, mais ce n'est pas notre réalité. Les esprits, pur esprit je suis. Les esprits sont joints. Donc, être un, c'est être d'un même esprit ou d'une même volonté. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est donc la mienne, la tienne, la sienne. Et quand la volonté de la filialité et celle du Père ne font qu'un, le raccord parfait est le ciel. Alors le ciel, c'est quand on accepte la volonté de Dieu est ma volonté, pas de la soumission. On est du même esprit. Un seul soi, uni à notre Créateur. Et donc, quand on a choisi la volonté de Dieu est ma volonté, et c'est ça. Et là, je ne peux pas séparer Dieu d'un seul de mes frères. Je ne peux pas en condamner un seul de mes frères et il n'est pas prêt à suivre le cours en miracle. Voyez-vous le jugement de condamnation, de petitesse que je viens de faire à mon frère, que je viens de donner à mon frère, et je reçois ce que je donne. Alors jamais je comprendrai le cours. Je vais toujours rester, c'est compliqué, je ne peux pas comprendre. Si on donne une petitesse, on va recevoir pour nous-mêmes une petitesse. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu, quand on l'accepte pour soi, on l'accepte en même temps pour tous nos frères. Il n'y a plus d'opposé dans l'unité. Alors le ciel est notre état naturel, tel que Dieu nous a créés. Et je vous ramène maintenant à cette leçon 138. Le ciel est la décision que je dois prendre. Et comme toujours, Jésus nous démontre cette logique, tout est cohérent, tout se tient dans notre cours en miracle. Mais ensuite, il va aussi nous montrer comment l'expérimenter. Ce cours, ce n'est pas des croyances, c'est viens l'apprendre, viens étudier ce que Jésus nous enseigne. Comme souvent, j'ai le mot révélation. On avait tellement mêlé tout le vrai et le faux. Jésus nous enseigne ces vérités, mais ensuite, c'est pas il faut croire ça. Il nous amène à l'expérimenter dans l'exercice très précis de tous les jours. Alors, leçon 38, le ciel est la décision que je dois prendre. En ce monde, le ciel est un choix parce que ici, nous croyons qu'il y a des alternatives entre lesquelles choisir. Ici, on n'accepte pas la vérité. On pense que le vrai a un opposé, le faux. On pense que la réalité a son opposé, les illusions. On pense que le bien a son opposé, le mal. Alors, on pense dans ce monde que tout est sur la fameuse loi de la dualité entre le bien et le mal. Et Dieu qui est le tout. Et Dieu amour ne peut pas avoir créé le mal. Et il n'y a rien dehors du tout. Alors, il n'y en a pas d'opposé à la vérité. Elle est une. Dans un, il n'y a pas d'opposé. Mais en ce monde, on pense que le ciel est un choix parce qu'on voit des opposés, des alternatives entre lesquelles choisir. Nous pensons que toutes choses ont un opposé.
entre le bien et le mal. Je l'aime pas. Nous pensons que toutes choses ont un opposé et ce que nous voulons, nous le choisissons. Alors, dans ce monde, comme l'ego pense, l'ego, c'est pas une réalité en nous, c'est un système de pensée. Et quand je suis dans cette manière de penser, l'ego dit, et si le ciel existe, il doit y avoir l'enfer aussi. Car la contradiction est la façon dont nous faisons ce que nous percevons et ce que nous pensons réel. Alors, en ce monde, on est dans un monde d'opposés, de contradictions. Il y a un côté de moi comme ça, puis il y a un côté de moi comme ça. Entre la tête et le cœur, entre le passé et maintenant, la peur du futur, on met des oppositions, des contraires dans tout ce qu'on perçoit. Et la création, nous dit Jésus, ne connaît pas d'opposé. Le réel est éternel, inchangeable et unité dans un. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'opposé, il ne peut pas avoir de conflit dans la vérité. La création ne connaît pas d'opposé, mais ici, l'opposition fait partie d'être réel, entre guillemets. Il faut affirmer son opinion. Il faut être à sa manière. Alors, on s'habille, on veut être reconnu pour ce que je suis, pas comme les autres. Moi, je. Et là, on développe notre propre opinion, notre propre perception. Et c'est ça exister. Et c'est ça être, en guillemets, réel. Dans ce monde, on vit par comparaison, par opposition. Et là, on pense qu'on existe parce qu'on s'oppose à quelque chose. C'est cette étrange perception de la vérité qui fait que le choix du ciel semble être la même chose que renoncer à quelque chose. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Quand on va choisir le Saint-Fils de Dieu en nous, la volonté de Dieu qui est la nôtre, pas une soumission, la même, parce qu'enfin on reconnaît notre véritable identité. On ne perdra rien. Et en fait, tout ce qu'on va perdre, c'est nos peurs, nos souffrances, nos colères, nos maladies. Renoncer aux illusions, c'est renoncer à quoi? À rien. Mais ici, on pense qu'il faut renoncer à quelque chose. Toute la notion de sacrifice, il y a un très beau texte aussi, toujours dans le même onglet sur la page web, Un cours en miracle Québec, invitation, et dans l'onglet citation, vous avez le mot sacrifice qui a été mis en lumière sur un grand nombre de citations aussi du cours. On renonce à quoi quand on renonce aux illusions, à l'irréel pour accepter la vérité? Mais on pense en ce monde qu'on ne peut pas choisir d'être le Saint Fils de Dieu, parce que là, ça veut dire qu'on pense qu'on va perdre quelque chose, se sacrifier. Jésus nous dit, la création ne connaît pas d'opposé. Il n'en est pas réellement ainsi, perdre quelque chose, renoncer à l'enfer. Or, ce qui est vrai dans la création de Dieu ne peut entrer ici avant d'être reflété dans une forme. La réalité, elle est sans forme. Elle est esprit, pur esprit. Dieu, c'est pas de la matière et c'est pas un taux vibratoire. Et toi non plus, Saint-Fils de Dieu, création de Dieu éternel, inchangeable. Ça peut pas être un corps et ça peut pas être une vibration qui va évoluer. Création éternelle, inchangeable. Mais ici, en ce monde, la création de Dieu pour être vue, pas pour être vue, pour accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Elle est sous une forme quelconque que le monde peut comprendre. Et là, on n'est pas sur la terre pour souffrir. Retournez à votre page 30, tout début du livre. Je ne suis ici que pour aider véritablement. On n'est pas ici pour souffrir en punition d'un vieux karma, un Dieu qui nous aurait renvoyé sur la terre pour souffrir. Mon Dieu, qu'on a inventé des oppositions pour ne pas accepter le réel.
tel que Dieu nous a créés. Et là, Jésus nous dit, et la vérité ne peut pas venir là où elle ne pourrait être perçue, ou là où elle ne pourrait être perçue qu'avec de la peur. Tu as deux émotions en ce monde, nous dit Jésus, de l'amour, et c'est ça que nous sommes. Et pour accepter notre vérité, on a vécu, c'est-à-dire, j'ai mal construit ma phrase, là. On vit deux émotions, de l'amour ou de la peur. Et ici, on pense que la peur a une cause et qu'elle est notre réalité. J'ai mal, je suis triste, je suis en colère. Et tant qu'on garde allégeance à cette image de soi, j'ai mal, je suis triste, je suis en colère, injustement traité, blessure du passé, le petit enfant, tant qu'on garde de la peur, vrai pour nous, on ne peut pas accepter la vérité. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Et c'est pour ça que l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Parce que si tu te gardes une seule petite petitesse, tu refuses la sainteté, le ciel, qui est notre demeure depuis tout le temps. La vérité est éternelle. La vérité ne peut pas venir là où elle ne pourrait être perçue qu'avec peur, car cela serait l'erreur voulant que la vérité peut être portée aux illusions. Cherche dans tes illusions, dans ta souffrance, dans le problème, tant que tu voudras, tu ne trouveras pas la vérité. Tant que tu veux comprendre pourquoi je suis mal, pourquoi je suis triste, pourquoi l'autre m'a fait ça, pourquoi j'ai fait ça, tant qu'on garde vrai les illusions, qui n'est pas de l'amour, c'est de la peur. On a deux émotions. Secours est simple. Quand on le prend comme Jésus nous l'enseigne et qu'on ne l'essaye pas de l'interpréter avec tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego. C'est ça, vouloir trouver la vérité dans les illusions. Et si tu te gardes une seule illusion, ta décision, ton chemin, en fait, on ne la trouvera pas, la vérité. L'opposition fait que la vérité n'est pas la bienvenue. Et Jésus nous dit, et elle ne peut venir à ta conscience, elle est là. On ne peut pas changer le réel éternel, inchangeable. Mais tu n'en es pas conscient. Tu es en train d'analyser ton problème, de le thérapiser, d'en faire quelque chose. Et donc, en ce monde, dans le système de pensée de l'ego, choisir est l'évasion pour ne pas accepter la vérité. Choisir est l'évasion évidente hors de ce qui apparaît comme des opposés. Et la décision laisse l'un des buts conflictuels devenir le but de l'effort et de la dépense. Alors, on garde vrai. Moi, je ne veux pas être malade. Moi, je ne veux pas vieillir. Moi, je veux mon corps de même et pas de même. Moi, je veux être riche. Moi, je veux quelque chose, mais toujours en comparaison, en opposition. Et là, ça devient ton but. Et on y consacre nos efforts et la dépense de temps. Alors, sans décision, donc, tant qu'on continue de protéger nos illusions, je suis malade. Dieu n'a pas créé la maladie, hein? Le mal, la guerre. Tant qu'on garde ces souffrances, notre réalité, on n'a pas encore accepté la vérité. Et on en fait un but particulier. Et en même temps, Jésus nous dit, et sans décision, le temps n'est que gaspillé et l'effort dissipé. Vous connaissez l'expression tourner en rond dans notre vie. Tant qu'on n'a pas décidé qu'on veut la vérité, tant qu'on n'a pas pris la décision, et le ciel est la décision que je dois prendre. Tant que je veux garder vrai mes illusions, je n'ai pas encore choisi la vérité. Et tant qu'on choisit des illusions, c'est du rien. Choisir du rien, ça mène où? D'une illusion à une autre désillusion. Alors, ce temps dans notre vie, il est dépensé pour rien en retour. Et le temps passe sans résultat. Il n'y a pas de sentiment de gain, car rien n'est accompli et rien n'est appris. Tant qu'on continue
de travailler dans le système de pensée de l'ego, à vouloir aller mieux, à vouloir défendre une souffrance, une perception, et d'en faire quelque chose d'autre, on tourne en rond. Il est besoin de te rappeler que tu penses faire face à 1 millier de choix dans ta vie, quand il n'y en a en réellement qu'un seul à faire. Choisir la vérité. Choisir le ciel au lieu de l'enfer. C'est quoi au fait l'enfer? Vous connaissez l'expression, en tout cas, c'est effrayant ce que j'ai vécu, c'était l'enfer. L'enfer, c'est qu'il y a toujours un coupable à quelque part. C'est la négation du Saint-Fils de Dieu. C'est un jugement de condamnation porté sur un seul de nos frères. On souffre à cause d'eux, et donc il y a un coupable à quelque part. Et tant qu'on n'a pas fait ce choix, on pense faire 1 millier de choix. Et là, on a choisi notre corps. On veut qu'il soit de même, pas de même. On a choisi notre mari, on a choisi, puis là, c'est pas le bon, on veut en choisir un autre. On a choisi un travail, c'est pas le bon, on veut aller ailleurs. Je sais plus quoi faire. Tant qu'on est face à ces choix, au lieu d'accepter la vérité, le Saint-Fils de Dieu que nous sommes, ce ciel qui est ici maintenant, cette volonté de Dieu qui est la même que la nôtre, puisqu'on est du même esprit, il n'y a qu'un choix à faire. Le ciel est la décision que je dois faire. Et même celui-là ne fait que sembler être un choix. Parce qu'en fait, tant qu'on choisit des illusions, on choisit du rien. Ne te laisse pas embrouiller par tous les doutes des myriades de décisions que des myriades de décisions induiraient. Tu n'en prends qu'une seule décision, nous dit Jésus. Il n'y a réellement qu'un seul choix à faire. Choisir la vérité au lieu des illusions. Choisir ce ciel ici maintenant. Et quand celle-là est prise, choisir la vérité. Quand celle-là est prise, tu percevras que ce n'était pas un choix du tout, car la vérité est vraie et rien d'autre n'est vrai. On choisissait du rien dans nos illusions, dans nos batailles. Et il n'y a pas d'opposé à choisir à la place. Donc, quand tu choisis la vérité est vraie et rien d'autre est vrai. Les illusions, c'est du rien auquel pourtant on a tellement travaillé. Il n'y a pas d'opposé à choisir à la place. Il n'y a pas de contradiction dans la vérité. Et il n'y a pas d'opposé dans la vérité. Il n'y a rien d'autre de vrai. Tu es tel que Dieu t'a créé. Un seul soi. Cette vérité, c'est notre véritable identité. C'est ce ciel. Le ciel est l'état naturel de tous les fils de Dieu, tels que Dieu les a créés. Telle est leur réalité à jamais. Elle n'a pas changé parce qu'elle a été oubliée. Alors choisir dépend d'apprendre. Et la vérité ne peut pas être apprise. Ici, c'est aussi un beau cadeau de lire ça. La connaissance est en nous. Elle est là. Elle a seulement besoin d'être reconnue, d'être acceptée, de la reconnaître. Tu as seulement besoin de reconnaître le Saint-Fils de Dieu que tu es. Et cette vérité n'a pas d'opposé. On n'est pas des jeux égaux, coupables, souffrants. On n'est pas de la matière, des bonnes ou des mauvaises vibrations. On est tel que Dieu nous a créés. La vérité n'a pas d'opposé. La vérité est vraie et rien d'autre n'est vrai. Il n'y a pas d'opposé à choisir à la place. On choisissait du rien dans nos illusions. Il n'y a pas de contradiction à la vérité. Choisir dépend d'apprendre. Et la vérité ne peut pas être apprise. Elle est seulement reconnue,
accepter. En sa reconnaissance réside son acceptation. Vois le Saint-Fils de Dieu en ton frère et tu vas le reconnaître en toi. Si tu vois le problème en lui, tu vas reconnaître en toi des illusions. La vérité n'a pas d'opposé. En sa reconnaissance réside son acceptation. Et comme elle est acceptée, elle est connue. Dans la belle leçon 110, la deuxième fois qu'on utilise la pensée centrale, je suis tel que Dieu m'a créé. Laisse la place au Saint-Fils de Dieu en toi d'être ce que tu es. Occupe plus ton esprit à l'illusion, ses enfers, ses souffrances, et on essaye d'en faire quelque chose d'autre. Juste accepter, je suis tel que Dieu m'a créé. Le Christ en toi, c'est le soi que nous sommes, c'est le Fils de Dieu que nous sommes. Le Christ en toi attend d'être connu, attend que tu l'acceptes comme toi-même, d'être connu et reconnu. Et c'est ça qu'on va offrir à nos frères, d'être le Fils de Dieu, un seul soi. Il n'y a plus de bataille, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de blessures du passé, il n'y a plus de coupable à trouver. Et c'est ça. Reconnais le Saint-Fils de Dieu en l'autre et tu vas le reconnaître en toi. En sa reconnaissance réside son acceptation. Et comme elle est acceptée, elle est connue. Mais la connaissance est au-delà des buts que nous cherchons à enseigner dans le cadre de ce cours. Alors ça aussi, c'est une notion importante. Le cours en miracle, c'est pas un livre de la connaissance. Cette connaissance est en nous. Mais c'est le livre qui nous amène à regarder toutes les barrières qu'on a fait pour pas accepter cette vérité en nous. Alors, Jésus nous dit, le but de ce cours, le but d'enseignement, nos buts d'enseignement dans le cours en miracle, qui sont atteints en apprenant comment y parvenir, comment on arrive au but de ce cours. Vous vous souvenez, le but de ce cours, c'est atteindre la paix et sa conservation. Et comment? Donne tout, Saint-Esprit. La voix de Dieu en toi, la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a cru à séparation. Dieu nous a donné sa voix. Alors, comment Jésus nous amène à parvenir à la connaissance qui est déjà en nous, à accepter notre véritable identité? Donne tout au Saint-Esprit. Et les buts, quels sont nos buts? Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Je ne suis ici que pour aider véritablement. On est venu donner la main à nos frères qui croient encore à leur souffrance. Prends la main de ton frère, vois ton frère tel qu'il est, Saint-Fils de Dieu. Et donc, le but de ce cours, et comment y parvenir, quels sont nos buts dans ce cours? Le salut, retrouver notre véritable identité, l'unité, le Saint-Fils de Dieu que nous sommes, et ce qu'il t'offre. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur. Notre cours, c'est que du bonheur, libéré de tout, non pas des péchés, des culpabilités, des blessures, libéré de toutes les illusions qu'on avait projetées à partir d'un petit jeu séparé, qui n'est pas ce qu'on est. Le Fils de Dieu n'a pas d'écho. Alors, les décisions sont des résultats de ton apprentissage, car elles reposent sur ce que tu as accepté pour vérité. Et quand on a accepté que c'est vrai que l'autre m'a fait mal, c'est vrai qu'il y a des coupables sur la terre, c'est vrai, quand on a accepté ça, on a accepté les illusions. Mais si on accepte, je suis tel que Dieu m'a créé, si on accepte la vérité au lieu des illusions, de ce que tu es et de ce que doivent être tes besoins. Les décisions, c'est des résultats de nos apprentissages. Elles reposent sur ce que tu as accepté. On a un ego,
ou un fils de Dieu? Et quels sont nos besoins? Dans ce monde insane, ce monde qui signifie rien, est compliqué. La vérité est simple. Ce qui est compliqué, c'est tout ce qui vient de l'ego. Dans ce monde insane et compliqué, le ciel apparaît prendre la forme d'un choix plutôt que d'être simplement ce qu'il est, notre réalité éternelle. Et de tous les choix que tu as essayé de faire, choisir le ciel. Le ciel est une décision que je dois prendre. Celui-là est le plus simple, le choix le plus simple à faire. Ce qui est compliqué, c'est ce monde de bataille, d'opposition, de coupable, de souffrance. C'est le choix le plus définitif. Et encore une fois, c'est pas d'essayer de croire que c'est vrai qu'une fois qu'on a choisi le ciel, essaye-le. Choisis. La volonté de Dieu est ma volonté. Tout ce que je veux maintenant dans la vie, c'est la vérité. Un bonheur en moi, quand il n'y a pas si longtemps, pour comprendre, disons comprendre, choisir le ciel. Ce que le Saint-Esprit m'a enseigné, c'était que du bonheur. Ce que je voyais en moi, c'est que mon opinion, mes perceptions, mes sensations, mes jeux à ma manière, ça ne m'intéressait plus. C'est la vérité que je veux. Mon opinion ne m'intéresse plus. C'est la vérité que je veux. Quelle libération! Et on ne peut pas se tromper parce qu'on a juste besoin de tout donner au Saint-Esprit. Le moyen nous est enseigné dans ce cours. Donne au Saint-Esprit, donner, c'est recevoir. Alors reçois sa réponse. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. C'est la fin de nos peurs. Que reste-t-il de ton passé? Des pensées d'amour. Il n'y aura plus de place dans notre esprit pour avoir peur, souffrir, condamner. Alors de tous les choix, choisir le ciel, qui est une décision, et une décision que je dois prendre. Ce choix est le plus simple, le plus définitif. Une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Quand on a goûté la joie de la vérité, les illusions ne nous intéressent plus. Et le prototype pour tous les autres choix, décide le ciel, décide que tu veux la vérité et tout le reste va suivre. Et celui qui tranche toutes les décisions, en tout, en toutes circonstances. Je ne me lève pas le matin en me disant « j'ai envie de, ça ne me tente pas, ça me tente de, je veux que, je ne veux pas que ». C'est où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Les deux questions qui devraient être permanentes. Et quand je demande au Saint-Esprit, c'est le ciel qui me monte dans ma journée, quelles que soient les circonstances. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Et c'est de voir la vérité en mon frère, plutôt que l'illusion qui projette peut-être. Mais c'est là qu'on va comprendre que le faux est faux, mais que la vérité est éternelle. Elle était cachée par nos illusions. Vous vous souvenez bien, la maladie est une défense contre la vérité, est une cachette du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Alors, Jésus dit, si tu pouvais décider tout le reste, les milliers de choix qu'on fait dans la vie de tous les jours, et que tu n'avais pas décidé de choisir le ciel, celui-là reste irrésolu. Mais quand tu résous celui-là, les autres sont résolus avec lui. Car toutes les décisions ne font que cacher, dissimuler cette décision en prenant des formes différentes. La maladie est une décision fausse, mais ça a caché le Saint-Fils de Dieu en l'autre, en toi, le soi que nous sommes. Là est décidé du ciel. Là est l'ultime et seul choix par lequel la vérité est acceptée. Alors, décider pour le ciel, c'est accepter la vérité au lieu de la nier. C'est aussi clair que ça. La décision de choisir le ciel.
là est l'ultime et seul choix. Tous les autres choix vont en découler, par lequel la vérité est acceptée au lieu d'être niée. Ainsi commençons-nous aujourd'hui, nous dit Jésus, à considérer le choix que le temps a été fait pour nous aider à faire. Pourquoi qu'on est sur la terre? Pour retrouver cette vérité. On a cru à la séparation. Mes frères ont cru à la séparation. Et on est venu ici retrouver notre unité, le salut. Et c'est pour ça qu'on est sur la terre. Tel est ton saint but. Accepter la vérité au lieu de la nier dans toutes sortes d'illusions. Tel est ton saint but. Mais ici, en ce monde, transformé maintenant de l'intention que tu lui avais donnée. Et ces transformations, qu'il soit le moyen de démontrer que l'enfer est réel. On s'est fait dans nos jeux égaux, séparation, avec l'ego, dans un système de pensée. On n'a pas d'ego, mais dans cette manière de penser vient la culpabilité. Et pourquoi qu'on voit de la souffrance? C'est à cause de. Alors, coupable à quelque part. Et quand on ne sait plus où mettre la culpabilité, c'est moi, c'est l'autre, on a tricoté ça. Et on a même fini par inventer un Dieu qui envoyait des épreuves. En tout cas, coupable à quelque part. Donc, on a transformé le saint but pour lequel on est sur la terre. Accepter la vérité, c'est ça, accepter le ciel. En moyen pour démontrer qu'en ce monde, c'est normal de souffrir et on va tous en mourir. Que l'espoir se change en désespoir, que la vie même à la fin doit être vaincue par la mort. Une phrase complètement folle. OK? Il y a une justice en ce monde. C'est que tout le monde va mourir un jour. Et de mort, il n'y en a pas. Comment voulez-vous que la vie, ça donne la mort? Et la vie qui est en nous. On est en vie, hein? Mais cette vie, ce n'est pas nous autres qui l'a créée, c'est Dieu. L'ego se bat littéralement avec Dieu pour être l'auteur de toi-même. Croire à l'ego, c'est tuer Dieu. Et c'est comme ça qu'on s'en est fabriqué de toutes les couleurs. Alors, on a transformé notre but sur la terre, qui est de venir offrir à nos frères cette vérité, l'ayant acceptée en nous. C'est ça la volonté de Dieu, qui est la nôtre, qui est la sienne. Mais on a transformé nos buts et on a cru à la séparation, à la culpabilité. Et on veut démontrer que c'est normal de souffrir sur la terre, que le désespoir est naturel. Quand on entend dans la pandémie, là, oui, c'est normal d'être stressé. Est-ce que Dieu peut être stressé? Est-ce qu'un saint fils de Dieu peut être stressé? C'est une identification à ce jeu particulier. Égaux, souffrant et coupable à cause d'eux. Et dans cette manière de penser, dans la mort seule, les opposés sont résolus, car mettre fin à l'opposition, c'est mourir. Pour l'ego, t'es en vie sur la terre. Puis ta seul moyen de sortir du problème de la vie, de souffrir sur la terre, c'est de mourir. Et vous avez entendu de ces phrases complètement ahurissantes quand on a choisi la vérité. Il est bien maintenant, il ne souffre plus. La finalité d'être sur la terre, c'est de mourir pour ne pas souffrir. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Et on s'est inventé des peurs de Dieu parce qu'on pensait qu'aller rejoindre Dieu, ça serait mourir. Ça serait perdre quelque chose, se sacrifier de quelque chose. J'ai été très surprise il n'y a pas si longtemps. Choisir Dieu dans notre vie, c'est choisir notre réalité. C'est ce bonheur qui n'a pas de limite. Et quelqu'un, alors, repose en Dieu. Et Jésus nous dit, c'est pas une prière pour les morts, c'est une prière pour les vivants. En Dieu, c'est ici maintenant. C'est ça le ciel. C'est notre réalité éternelle. On est un avec notre source qu'on n'a pas quittée. Et la personne m'a répondu, oh, je ne suis pas pressée d'aller rejoindre Dieu parce qu'elle était
tellement dans la croyance d'un je particulier qui souffre et que c'est normal de souffrir. Alors, notre seule manière, c'est d'en mourir pour aller trouver Dieu. Je comprends qu'on a inventé une peur de Dieu dans ce mode de pensée. Dans la mort seule, les opposés sont résolus et car mettre fin à l'opposition, c'est normal d'être en bataille en ce monde. Un jeu particulier qui doit s'opposer pour exister. C'est mourir, donc. Donc, le salut doit être vu comme la mort et la vie vue comme un conflit. L'ego est fort dans la dissension. Pour l'ego, c'est normal d'être en bataille, c'est comme ça qu'il existe. Alors, résoudre le conflit, c'est mettre fin aussi à la vie. On s'est enseigné toutes sortes d'oppositions en ce monde. Et l'ego veut nous montrer qu'on ne peut pas prendre secours, choisir Dieu, choisir la vérité, choisir le ciel maintenant. Pour l'ego, c'est mourir parce qu'on est en vie. Et être en vie, c'est être en conflit. Jésus nous dit, ces folles croyances peuvent gagner une emprise inconsciente d'une grande intensité et saisir l'esprit d'une terreur et d'une anxiété si forte qu'il ne renoncera pas à ses idées au sujet de sa propre protection. Ce qu'il protège, c'est de croire à bataille. Il faut se défendre dans la vie. Ce qu'il protège, c'est de refuser d'être un avec Dieu. Hein? C'est plus un mode de parler de Dieu. On va parler de l'univers, on va parler de n'importe quoi. Un petit jeu qui veut évoluer. On est un seul soi. Alors, ces folles croyances nous amènent à anxiété, peur. Et on pense qu'on se protège en gardant ses idées. Il doit être sauvé du salut, sauvé de l'unité, sauvé de Dieu, menacé pour être en sécurité et armé magiquement contre la vérité. Voilà le programme de l'ego. Voilà ce qu'on s'est inventé en ce monde. Et des rituels magiques, on en a fait de toutes sortes de manières. Puis là, on a dit, oh oui, c'est ça, évoluer. Pour garder nos pensées de séparation, de guerre, d'enfer, de mort. Hein, les pensées de mort, la colère est une pensée de mort, la tristesse. Alors, ces décisions sont prises inconsciemment, nous dit Jésus. Ces décisions sont prises sans qu'on les analyse, sans qu'on soit conscient de pourquoi je deviens anxieux, de pourquoi je me garde une peur. Ces décisions sont prises inconsciemment. Et regardez pourquoi. Pour les garder cachées, pour les garder dans cette forme de sécurité. Je ne sais pas pourquoi je suis anxieuse. Vous avez dans les déformations de secours, je ne sais pas quel pardon j'ai à faire. Donne au Saint-Esprit. Laisse-le te guider. Le pardon est sa fonction. Mais on garde ça inconscient, entre guillemets. Souvenez-vous, la maladie est une décision. Et là, tu t'es dépêché de l'oublier que tu avais pris cette décision. Et comme ça, tu la gardes cachée en toi. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Et ces décisions de croire au mal dans ce monde, à la mort, ils sont restés cachés en nous. Et c'est comme ça qu'on les garde en sécurité, imperturbés. Et loin de toute remise en question, loin de la raison et loin du doute. Souvenez-vous quand Jésus dit, jette un doute sur la vérité du système de pensée de l'ego. Il y a peut-être une autre manière de voir ça. Jette un doute. Mais là, on les garde cachés, nos compréhensions de nos souffrances. Mais le ciel, Jésus nous dit, le ciel est choisi consciemment, pas inconsciemment, comme on cache nos faussetés. La maladie est une défense contre la vérité. Mais le ciel est choisi librement. Hein? La liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. On est libre de continuer de croire à nos souffrances encore. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion.
mais on est libre d'accepter le ciel. Et c'est ce chemin aujourd'hui que Jésus nous montre. Le ciel est choisi consciemment. Le choix ne peut pas être fait tant que les alternatives n'ont pas été vues. Les erreurs ont besoin d'être reconnues pour être abandonnées. Sinon, vous continuez de s'identifier dans toutes ces images d'ego. Je suis comme ça, moi, c'est ma personnalité d'être colérique. C'est moi, je de même. Tant que l'erreur n'est pas reconnue, on la protège, on la cache en nous. Ça devient moi, je de même. Alors, le choix ne peut pas être fait. Le ciel, on le choisit consciemment. Mais ce choix ne peut pas être fait si je garde des erreurs, des faussetés vraies en moi. Si l'erreur n'est pas reconnue pour être abandonnée, compris et comprise correctement. Alors, le Saint-Esprit va réinterpréter notre pensée fausse. Tout ce qui est voilé d'ombre, toutes nos souffrances du passé, tout ce qui est voilé d'ombre doit être porté à la lumière, doit être porté à la compréhension. Est-ce que vous reconnaissez donner au Saint-Esprit? Lui juge véritablement, il sépare le faux du vrai, réinterprète correctement une pensée fausse. Tout ce qui est voilé doit être porté à la compréhension pour être jugé à nouveau, mais pas par l'ego coupable, par le Saint-Esprit qui ne voit pas de culpabilité. Il sépare le faux du vrai. Le Saint-Esprit juge véritablement, en vérité. Il fait le tri, sépare le faux du vrai. Alors, tout ce qui est voilé d'ombre, toutes les formes de souffrance, de mal, de culpabilité qu'on a vues dans ce monde, doit être porté à la lumière, donné au Saint-Esprit, porté à la compréhension pour être jugé à nouveau, et cette fois avec l'aide du ciel. Et toutes les erreurs de jugement, c'est des erreurs que l'Esprit a faites auparavant, sont soumises à cette réinterprétation, à cette correction par le Saint-Esprit, tandis que la vérité les rejette comme étant sans cause. Alors, les erreurs n'ont pas créé le mal. Dieu est la seule cause. Il n'en est rien. La vérité est éternelle. On n'est pas devenus des coupables, des moins saints fils de Dieu. L'erreur est une erreur et elle doit être reconnue comme telle. Mais je ne peux pas, dans le système de pensée de l'ego, je ne peux pas reconnaître. Le remède n'est pas de toi, nous dit Jésus. Mais c'est dans notre esprit, c'est la voix du Saint-Esprit qui m'enseigne cette réinterprétation d'une pensée fausse. Alors, toutes les erreurs de jugement que l'Esprit a faites auparavant sont soumises à la correction, tandis que la vérité les rejette comme étant sans cause. Maintenant, elles sont sans effet. Il n'en est rien. Oui, mais j'ai vécu ça dans le passé. Il n'en est rien. Le Fils de Dieu est tel que Dieu l'a créé. Pardonne en toi cette illusion. Et là, continue d'écouter parce que le Saint-Esprit va te montrer le plan de Dieu pour toi, ce pardon qui s'accomplit en toi. Tu l'accomplis aussi pour tous tes frères, on est un seul soi. Et là, ce qui était mon péché, puis une raison d'aller en enfer, puis de souffrir, ou son péché, et j'en suis la victime, ce qui était vu dans l'ombre, porté à la lumière, devient ma mission particulière, guérir en moi, pardonner en moi cette sorte d'illusion. Et là, c'est pas des blessures du passé qui restent, c'est un amour sans limite. En pardonnant en nous, ce qui est vu maintenant dans la vérité, comme le Saint-Esprit nous le montre, est vu comme illusion sans cause. Dieu, amour, est la seule cause. Et maintenant qu'elle est vue sans cause, elle va être sans effet. Elles ne peuvent être dissimulées parce que leur néant est reconnu. Et c'est là que l'erreur devient illusion, née d'une fausseté, née d'une image de soi et tout ce que l'ego projette.
pas de la création. La création, c'est amour. Alors, le Saint-Fils de Dieu en toi et ses pensées d'amour, ça, c'est tes créations. Mais nos erreurs, toutes les projections de bataille qu'on a faites, quand tu vas te donner au Saint-Esprit, il va entendre. Tu vas entendre cette seule et miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Est-ce qu'un fils de Dieu est devenu un coupable? Dieu n'a pas créé le mal, alors toi non plus. Et ces illusions retournent dans le néant d'où elles étaient. Alors le choix conscient du ciel est aussi sûr que la fin de la peur de l'enfer. Et ce cours dit exactement ce qu'il dit. Ne prête pas interprétation, choisis le ciel, choisis la vérité. Et cette vérité a le besoin de nous être révélée. Donne tout, porte toutes les ombres de ta vie, que tu vois en l'autre, en toi, dans la vie, le coronavirus sur la terre, mais tout, laisse rien derrière. Porte à la lumière. Tu vas te rendre compte que le mal n'est pas une réalité. Et continue d'écouter, parce que c'est là que tu vas choisir d'accomplir ta mission sur la terre. Ce pardon qui est le défaire de nos illusions pour accepter la vérité éternelle à la place. C'est un choix conscient, le ciel. Et c'est enfin la fin de la peur de l'enfer. Et ça veut dire le Saint-Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et c'est ça qu'on va voir. La fin de nos misères. La fin, il peut y avoir une rancœur depuis 40 ans et dès que tu pardonnes, tout le contenu de ta souffrance ne signifie plus rien. Alors, ça n'aurait plus d'effet si ça n'a plus de cause. La fin de la peur, de la culpabilité, vient immanquablement avec ce choix auquel Jésus nous invite aujourd'hui. Le ciel est la décision que je dois prendre. Et une fois qu'elle est prise, et une fois qu'elle est soulevée de derrière son écran, nos peurs de l'enfer, excuse-moi, quand toutes les formes de souffrance, de culpabilité, une fois que c'est soulevé de derrière sa cachette protecteur d'inconscience et porté à la lumière, c'est la fin de la peur dans ce choix du ciel. Comment choisir le ciel? Décide que tu donnes tout au Saint-Esprit, toutes tes peurs. Laisse-les pas cachées derrière. Et c'est pour ça, tous ces faux pardons. Oui, c'est tout pardonné, j'ai tourné la page de ça. Alors, tu gardes ça inconscient, tu gardes ça caché en toi et non soulevé de derrière son écran protecteur d'inconscience et non porté à la lumière. Mais quand tu choisis le ciel, tu décides de tout donner au Saint-Esprit et de demander la vérité en tout. Qui peut décider entre le clairement vu et le non reconnu? L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Regarde là ta peur. Jésus dit, n'aie pas peur de regarder ta peur parce que là, tu n'es plus tout seul. Tu le donnes au Saint-Esprit. Tu connais le chemin. Et c'est facile. Si j'entends pas réponse, décide que tu veux la réponse et elle t'est donnée. Et si tu ne l'entends pas, va ouvrir ton livre parce que tu vas l'entendre. Et tous ceux qui ont fait cette expérience, pas je vais aller ouvrir mon livre au hasard. Je rouvre mon livre dans ma décision d'entendre le Saint-Esprit m'enseigner la correction de cette peur. Et on a réponse dès qu'on veut. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Et si tu ne connais pas encore le langage de secours, ça arrive souvent que le Saint-Esprit dit, va ouvrir ton livre. Et jamais quelqu'un a voulu ouvrir ce livre pour avoir la réponse à une question et ne pas trouver la réponse. Encore une fois, on n'a pas à croire ça, faisant l'expérience. Et c'est de faire l'exercice qui va te prouver que c'est vrai. Or, qui peut manquer de choisir entre deux alternatives dont une seule est vue comme ayant de la valeur et l'autre comme une chose entièrement sans valeur?
une source imaginaire de culpabilité et de peur. L'erreur a besoin d'être reconnue. Et c'est là qu'on ne perdra plus notre temps à souffrir dans ce monde en pensant « c'est pas de ma faute, c'est l'autre », et toutes sortes de cachettes. Qui hésiterait à faire un choix entre ce qui est vu dans la lumière et ce qui est caché en nous et qu'on garde supposément inconscient? Et Jésus nous dit, allons-nous hésiter à choisir aujourd'hui? Nous choisissons le ciel. Et c'est ça notre rendez-vous avec Jésus aujourd'hui. Relisez cette leçon. 1 fois, 3 fois, 5 fois s'il faut. Mais vous allez voir avec quelle évidence Jésus nous conduit à cette décision que je peux prendre parce que tout le reste, c'est des illusions. Il n'y a rien que le réel qui est éternel. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et c'est ça notre choix. Nous choisissons le ciel, nous choisissons la vérité à notre éveil et nous passons 5 minutes. Jésus va nous dire, jamais un cours a demandé si peu pour donner tant, à nous assurer que nous avons pris la seule décision qui soit saine. Je veux la vérité. C'est la seule décision possible et nul qui choisit la vérité, nul ne peut échouer qui cherche la vérité. C'est la seule décision. C'est pas je veux que ceci arrive et que ceci n'arrive pas. Je veux ça de même et pas de même. C'est je veux la vérité. On ne peut pas se tromper. C'est ça, choisir le ciel. Nous reconnaissons que nous faisons un choix conscient entre ce qui a une existence réelle, inchangeable, et ce qui a l'apparence de la vérité. Son pseudo-être. Les illusions ne sont pas de la réalité. Son pseudo-être porté à ce qui est réel. Quel que soit ce que tu perçois, demande la vérité. Et quand tu portes à la réalité, les illusions disparaissent. Son pseudo-être porté à ce qui est réel est mince et transparent dans la lumière. Porte à la lumière. Et la vérité nous est évidente. Il ne contient plus aucune terreur maintenant, car ce qui avait été rendu énorme, vengeur, implacable de haine, demande l'obscurité pour que la peur y soit investie. Tu as gardé dans l'ombre, tu n'as pas demandé au Saint-Esprit la vérité. Maintenant, porte à la lumière. Choisir le ciel, c'est vouloir la vérité. Dans toute perception, situation, relation, demande la vérité. Et maintenant, ces illusions, il est reconnu comme n'étant qu'une erreur. Sotte, sottise et banale. Quand j'ai lu le mot banal tantôt, Jésus nous parle de la crucifixion en disant entièrement bénin. Le réel est éternel. Mais tant qu'on garde notre allégeance, notre croyance dans le mal, et tant qu'on en fait une montagne de problèmes ou juste un grain de sable, tant qu'on garde du faux, du pseudo-être qui n'est pas porté à la réalité, on ne voit pas cette erreur comme étant une erreur sotte et banale. On en fait une barrière qui nous empêche d'accepter la vérité de ce que nous sommes. Et Jésus nous dit, et avant de fermer les yeux pour dormir cette nuit, nous réaffirmerons le choix. Alors vous voyez que les exercices, dès le réveil le matin, dernière chose qu'on fait avant de se coucher le soir. Cette leçon, c'est, Jésus va nous dire, faire tes leçons est nécessaire pour arriver au but de secours. Alors, matin et soir, on réaffirme le choix
Le ciel est une décision, et une décision que je dois prendre, c'est choisir la vérité. Mon Dieu, que c'est évident qu'on ne peut pas se tromper et qu'on ne peut pas échouer puisque la vérité est éternelle. Tant qu'on choisit des milliers de choix de décisions d'ego, on ne sera jamais en paix et on va vouloir aller ailleurs encore. Mais choisis Dieu, choisis la vérité, choisis le ciel. Nous réaffirmons le choix que nous avons fait à chaque heure entre-temps. Et maintenant, nous donnons 5 dernières minutes de veille de notre journée à la décision à laquelle nous nous sommes éveillés, matin et soir, et des rappels à chaque heure. Pensez-y pour plus jamais croire à la souffrance ni en moi ni en toi. Tu deviens le messager de la vérité en ce monde, le messager de Dieu, au lieu d'un jeu égaux qui essaie de trouver ses réponses. Et au passage de chaque heure, nous avons réitéré notre choix pendant un bref moment de paix, de quiétude et de quiétude consacrée à maintenir notre santé d'esprit au lieu de retourner dans notre esprit divisé et croire encore notre scénario d'illusion. En vérité, il n'y a pas d'illusion. Et finalement, nous terminons la journée par ce qui suit, en admettant que nous avons choisi seulement ce que nous voulons. La volonté de Dieu et la nôtre ne font qu'un. On n'a pas perdu quelque chose. On ne s'est pas soumis à une autorité. On a enfin reconnu notre propre pensée. Le ciel est la décision que je dois prendre. Et je la prends maintenant. Et je ne changerai pas d'esprit parce que c'est la seule chose que je veux. On va tous y arriver. Maintenant ou dans 1000 ans, on est libre. Mais on n'attend que soi-même. Qu'est-ce qu'on peut perdre en décidant qu'on veut la vérité? Le ciel. Le ciel est la décision. C'est une décision. Comme on avait décidé d'être malade. Le ciel est une décision que je dois prendre. Je ne le trouverai pas tant que je n'ai pas pris cette décision. Et je la prends maintenant, cette décision. Et je ne changerai pas d'esprit parce que c'est la seule chose que je veux. Et dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Bienvenue dans ce monde réel. Alors, le ciel est un état naturel de tous les fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. C'est cet état naturel. Telle est leur réalité à jamais. Donc, depuis tout le temps et pour tout le monde et pour tout le temps, telle est leur réalité à jamais. Elle n'a pas changé parce qu'elle a été oubliée. Et c'est pas parce qu'on oublie quelque chose que la réalité est transformée. Choisir dépend d'apprendre. Mais la vérité ne peut pas être apprise, elle est seulement reconnue. Alors comment j'y arrive? En sa reconnaissance réside son acceptation. Et comme elle est acceptée, elle est connue. Notre cours en miracle est simple. Il n'y a pas un pas qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, nous dit Jésus. Si on est en train d'étudier cette leçon, c'est qu'on est capable de prendre cette décision. On attend
rien d'autre que cette décision que soi seulement peut prendre. Et choisir le ciel, c'est choisir la vérité au lieu des illusions. On perd du rien, on perd du néant et on perd toutes nos peurs et nos souffrances. Alors, merci d'être là. Merci de partager ce si beau cours. Et quand on accepte la vérité en nous, on l'accepte pour tous nos frères et nos frères nous attendent. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit « Je te rendrai le plan de Dieu pour le salut explicite. » C'est très clair. Je te dirai le rôle particulier que tu as à y jouer. Et il ajoute en disant « Et je te dirai l'urgence qu'il y a à l'accomplir. » C'est donc une décision qu'on doit prendre, qu'on peut prendre maintenant, et tous nos frères nous attendent. Donc, on va la prendre aussi en l'offrant à tous nos frères. On a juste à leur offrir de voir cette vérité en nous. Cette vérité en eux, c'est la même en chacun. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le ciel est la décision que je dois prendre. Alors voilà. Merci de partager ce si beau cours. Merci d'accepter tout l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et c'est en donnant à nos frères de voir en eux leur sainteté qu'on la reconnaît en nous. Ce ciel, c'est l'état naturel de chacun d'entre nous. En donnant qu'on reçoit. Et c'est un don fait à soi-même. On est un seul soi. Alors voilà, merci beaucoup, beaucoup. Bienvenue sur les Zooms à tous les jours à 9h30, 15h30 en France. C'est la leçon du jour avec le calendrier de l'année. Et dans l'après-midi, à 14h, donc 20h en France, c'est je ne sais plus quel numéro, mais à partir du mois de février. Donc, et là, c'est les 5 jours de la semaine. On a mis en horaire d'été, on a enlevé le samedi, dimanche, après-midi. On a gardé le matin seulement. Alors voilà, bienvenue sur le Zoom. Partagez notre si beau cours et merci. Merci tout le monde. Et c'est Dieu lui-même qui nous rend grâce parce que toi, son Fils, s'apprête à se reconnaître tel que Dieu nous a créés. Voilà, merci.